Salut à tous, bienvenue pour ce tuto du mois et on va parler ce mois-ci de la balance des blancs. Alors qu'est-ce que la balance des blancs? La balance des blancs, ça va être l'interprétation des blancs par l'appareil photo selon le type de source lumineuse. C'est-à-dire que selon qu'on ait une lumière directe du soleil, qu'on soit à l'ombre, qu'on ait une lumière électrique, etc., selon la source, le type de source lumineuse, la chaleur des couleurs ne va pas être la même. Et il va falloir régler ces couleurs avec donc la balance des blancs. On va prendre le blanc comme référence. Selon le type de source lumineuse, l'interprétation des couleurs par l'appareil photo ne va pas être la même. Ici, en plein soleil. Là, il y a un passage nuageux, donc la source de lumière a changé, les couleurs changent. La balance des blancs a été, elle aussi, modifiée pour garder cette impression de bonne couleur. Il y a un grand soleil, mais je suis à l'ombre, donc les chaleurs de couleurs sont encore différentes et la balance des blancs a à nouveau été ajustée. Et voilà les couleurs telles qu'elles sont si je n'avais pas modifié ma balance des blancs, que j'avais gardé la balance du début en plein soleil. Avec une lumière électrique. Et maintenant ce qui se passe, si je garde la balance des blancs d'origine, celle ensoleillée, vous voyez, c'est tout jaune. Pourquoi est-ce que ça devient tout jaune? Parce qu'en fait, la source lumineuse est jaune et beaucoup plus chaude que celle du soleil. La lumière du soleil, comme je vous l'ai dit, est à 5500 Kelvin et c'est une lumière blanche. Ici, on a une lumière jaune. Donc si je garde la balance des blancs d'origine, toutes mes teintes sont jaunes. En revanche, quand je mets la balance des blancs sur incandescente, celle-ci va tirer les couleurs vers le bleu, qui est opposé donc au jaune en photo, et on va équilibrer pour avoir un blanc qui soit blanc ou à peu près. Alors le réglage automatique de la balance des blancs par l'appareil photo, en général, fonctionne très bien. Cela dit, des fois, voilà, il y a des petites approximations, et puis de temps en temps, dans un même environnement, on va prendre une photo dans un sens, on se décale un petit peu, la balance des blancs change, ou l'interprétation qu'en fait l'appareil photo va changer. Donc si on fait un reportage photo, par exemple, et ben, des fois on n'aura pas tout à fait la même balance des blancs. Donc soit on l'ajuste en post-prod, soit on la choisit, entre guillemets, une bonne fois pour toutes avec l'appareil photo, et on fait notre reportage avec cette balance des blancs. Des fois, notamment, j'ai remarqué ça en plein soleil, quelle que soit la marque. Alors, j'ai beaucoup de marques en tout cas. En réglage automatique, on va avoir des couleurs un petit peu qui vont tirer un petit peu sur le bleu, que je trouve un petit peu froide. Donc des fois, ça peut être bien de les réchauffer un petit peu. Également, lors de coucher de soleil. La balance des blancs peut être mal interprétée par l'appareil photo, et dans ce cas-là, vaut mieux la régler soi-même. Ce qu'on peut retrouver, c'est lors de soirées, dans des ambiances, qu'il y a des spots lumineux, des choses comme ça. Pareil, la balance des blancs va être un petit peu compliquée. Alors, on peut garder en automatique, en général, ça peut être pas mal, et on va surtout garder l'ambiance des spots de différentes couleurs. Mais dans certains cas, moi ça m'arrive sur des mariages des fois, ça m'est arrivé il y a 15 jours, où on avait une ambiance pendant le repas qui était verte, avec des spots verts. Et clairement en photo, quand on fait des portraits, des choses comme ça rend pas terrible, quoi. Donc là, j'ai dû faire un réglage personnalisé pour récupérer une balance des blancs qui soit du coup pas réaliste, parce que l'ambiance était verte, mais qui en photo va rendre quand même mieux, où du coup les visages seront plus jolis, et notamment quand on a une teinte dominante avec des spots comme ça, on va perdre du détail sur les visages, des choses comme ça, on va avoir des couleurs un peu saturées, un peu baveuses, donc c'est bien du coup d'essayer de retrouver un réglage qui n'est peut-être pas la réalité, mais qui au moins voilà, va donner des photos qui seront quand même beaucoup plus jolies. Alors il y a 4 façons de modifier la balance des blancs. La première, c'est d'utiliser la balance des blancs automatique de l'appareil photo. La seconde, c'est d'utiliser les pré-réglages. Donc il y a un pré-réglage pour le temps ensoleillé, le temps couvert, pour l'ombre, les lumières électriques, etc. Et il y en a plusieurs. La troisième, c'est de la personnaliser, de la faire soi-même. Et la dernière, c'est de la faire en post-production, pour ceux d'entre vous qui utilisent le mode RAW.
On peut également la modifier en post-production avec le mode JPEG. Nous, on va dégrader sa photo. Donc c'est plutôt réservé à ceux qui vont faire le RAW. Alors, comment est-ce qu'on règle la balance des blancs sur son appareil photo? On peut aller dans le Quick Menu, donc là, l'exemple avec Fuji, mais on retrouve ce même genre de menu sur toutes les marques, ou en passant par le menu complet, traditionnel, on va dans Balance des blancs, ou dans WB, White Balance en anglais. Ensuite, on peut faire défiler tous les pré-réglages de balance des blancs, du automatique, en passant par le personnalisé, ensoleillé, ciel couvert, incandescent, etc., etc. Et pour régler votre balance des blancs personnalisée, vous allez aller dans le menu de balance des blancs, choisir personnaliser, et pour la régler, il vous faudra quelque chose de blanc ou de gris neutre, en tout cas sans couleur, que vous allez mettre devant l'objectif. Donc ça peut être un mur, ça peut être votre suite, ça peut être un carton, et vous déclenchez l'appareil photo. Alors bien sûr, il faut être dans l'ambiance lumineuse dans laquelle vous voulez régler cette balance des blancs, et une fois déclenchée, la balance des blancs de l'appareil photo est réglée. Et également, on n'est pas obligé de garder une balance des blancs pour coller à des couleurs réelles, entre guillemets. On peut aussi, pourquoi pas, être créatif. Tirer, voilà, réchauffer les couleurs en les tirant vers le jaune, ou pourquoi pas vers le bleu, ou en rajoutant également une teinte vers le magenta ou le vert, etc. On peut, voilà, faire un petit peu tout ce qu'on veut, en fait. Et grâce à ces couleurs, on va pouvoir créer une ambiance, transmettre une émotion. Voilà, c'est aussi un côté créatif. La balance des blancs, on n'est pas obligé de la régler pour qu'elle soit propre, nickel, entre guillemets. Après, c'est l'interprétation de chacun. Certains n'aimeront peut-être pas votre interprétation, d'autres adoreront. Peu importe. Ce qui est important, c'est que ce soit vous, ce que vous voulez faire, et que vous l'ayez maîtrisé, c'est surtout ça. Donc voilà, quand vous allez tripatouiller un petit peu cette balance des blancs, alors au début, restez un petit peu sur les pré-réglages et choses comme ça, mais après, lâchez-vous et soyez créatif, tant que ça vous plaît à vous, c'est le principal, et surtout, que ça vous plaise, et que ce soit maîtrisé. Voilà en gros ce qu'il faut savoir sur la balance des blancs. Je pense que j'en ai dit une bonne partie de ce que je connais sur cette balance des blancs. Voilà, maintenant, faites-vous plaisir, et puis n'oubliez pas de liker, de me suivre, de commenter si vous voulez, et de vous inscrire également à ma newsletter si ce n'est pas déjà fait. Allez, à bientôt, au mois prochain.